Comment obtenir la vitamine D naturellement? La vitamine D est une vitamine liposoluble et il est produit dans le corps lorsque la peau est exposée au soleil. Voilà pourquoi il est souvent appelé vitamine du soleil. Vous pouvez également obtenir la vitamine D grâce à votre alimentation, qui est absorbée par votre corps pendant la digestion. Si vous avez besoin pour obtenir plus de vitamine D, il existe des moyens naturels pour l'obtenir. Vous exposez au soleil. Apprenez comment le soleil crée la vitamine D. La lumière du soleil est une forme de rayonnement qui a deux formes, l'ultraviolet A, UVA, et ultraviolet B, UVB. Votre principale source de vitamine D se produit lorsque le rayonnement UVB frappe votre peau. Lorsque cela se produit, les premières étapes de la synthèse de la vitamine D dans votre corps est déclenchée. Après cela, les étapes suivantes ont lieu dans le foie, puis les reins. Parce que le reste se déroule à l'intérieur du corps, une fois que le corps est déclenché, vous ne devez plus être exposé aux rayons UVB. Passez assez de temps au soleil. Depuis la lumière du soleil engendre la production de vitamine D, vous avez besoin de passer du temps au soleil sans protection. Vous devez laisser votre accès jet de la peau exposée au soleil quelques fois par semaine. Il est recommandé que quantité de temps vous devriez passer au soleil est la moitié de la quantité de temps qu'il faut pour votre peau à virer au rose. La plupart des enfants et des jeunes adultes ont besoin de passer 20 à 30 minutes à l'extérieur, 2 à 3 fois par semaine avec les bras nus, les jambes et le visage de synthétiser suffisamment de vitamine D pour prévenir les carences. Bien que le soleil est important, en utilisant un lit de bronzage comme un substitut pour le soleil est déconseillé. Les lits de bronzage augmentent le risque de cancer de la peau. Dans une étude, l'exposition à l'après-midi de soleil assez longtemps pour obtenir une peau légèrement rose, pour les personnes à la peau claire, était suffisante pour produire 10 000 à 25 000 UI de vitamine D. Les personnes ayant la peau foncée ont besoin de plus l'exposition au soleil, et ont besoin de passer 3 à 6 fois plus longtemps au soleil de l'après-midi pour obtenir la même quantité de vitamine D. La raison de ceci est que la peau foncée contient des quantités plus élevées de la mélanine, pigment de la peau dont la fonction est de protéger les cellules de la peau contre le rayonnement UVB. Les personnes âgées ont besoin de passer plus de temps au soleil pour obtenir les mêmes effets aussi bien. Obtenez le bon type de soleil. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent être pris en considération lors de l'obtention du droit soleil. Votre emplacement et la saison de l'année peuvent faire une différence significative. En plus de la saison, la couleur de la peau, et la présence d'un écran solaire, le montant que vous obtenez également repose sur le montant de la couverture nuageuse et la pollution dans la région. Par exemple, 15 minutes d'exposition au soleil sur vos mains, les bras et le visage vers midi à Miami, en Floride, tout au long de l'année est à peu près équivalente à 1000 UI. Dans d'autres régions du nord et au sud de 40 degrés de latitude, ce qui aux États-Unis est autour de Boston. Il n'y a pas assez d'UVB pour stimuler la production de vitamine D au cours de novembre à mars. Au Canada, cela se prolonge d'octobre à mi-mars. Cette période de temps est connue sous le nom de vitamine D hiver. Évitez de porter un écran solaire. Les écrans solaires, qui bloquent les rayons UVB, diminuent de manière significative la production de vitamine D. Cela signifie que vous devez être au soleil sans écran solaire. Toutefois, si vous pensez que vous allez passer plus de 20 à 30 minutes au soleil, alors vous devriez porter un écran solaire. Utilisation de l'alimentation. Obtenez les bonnes quantités de vitamine D. Les quantités quotidiennes recommandées pour la vitamine D varient en fonction de l'âge, mais sont les mêmes pour les hommes ou les femmes. La répartition des montants journaliers recommandés sont: naissance jusqu'à 12 mois besoin de 408, 10 mcg. 1 an jusqu'à 70 ans besoin de 608, 15 mcg. Plus de 70 années de besoin de l'âge de 808, 20 mcg. Les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent ont besoin de 608, 15 mcg. Trouvez la bonne source. Il n'y a pas que de nombreux aliments qui contiennent de la vitamine D. Il y a certains aliments supplémentaires qui ont été complétés avec de la vitamine D à des niveaux variables. Les aliments les plus élevés en vitamine D naturelle comprennent: code huile de foie, qui a 1368 par 1 cuillère à soupe. Sauvage capturé l'espadon,
qui a 566 huit par 3 onces. Saumon sauvage capturé, qui a 447 huit par 3 onces. Poisson sauvage capturé au thon, qui a 154 huit par 3 onces. Le lait enrichi, qui a environ 128 par 2 tasses. Yogourt, qui a 88 par 6 onces. Sardines, qui a 46 huit par 2 sardines. Le foie de bœuf, qui a 42 huit par 3 onces. Les œufs, qui a 41 huit par un gros œuf. Fromage suisse, qui a 6 huit pour une once. Ingérer vitamine D. Compte tenu de la variété d'aliments qui contiennent de la vitamine D, il existe de nombreuses façons d'obtenir la bonne quantité chaque jour. La façon la plus simple est d'avoir une cuillère à soupe de l'huile de foie de morue par jour. Cette huile a un goût terrible, mais vous pouvez le mélanger dans un smoothie de légumes ou de le diviser en plus petites doses. Incorporez 1 ou 2 portions de l'un de ces aliments énumérés dans une recette ou lors de vos repas tous les jours. Vous pouvez aussi manger moins de portions chaque jour et passer un peu de temps au soleil, pour compenser la différence. Comprendre la vitamine D. Découvrez les avantages. L'une des principales fonctions de la vitamine D est d'aider à l'absorption du calcium dans votre système. Ceci est important parce que le calcium est nécessaire à la croissance osseuse et le remodelage osseux, qui sont des processus constants dans le corps. La vitamine D est également nécessaire pour prévenir le rachitisme chez les enfants, ainsi que l'ostéomalacie, ramollissement des os, et l'ostéoporose, fragilité des os, chez les adultes. La vitamine D contribue également au bon fonctionnement du système immunitaire ainsi que la croissance cellulaire et la régulation cellulaire. Les faibles niveaux de vitamine D peuvent également augmenter le risque de cancer du pancréas et du côlon, maladies auto-immunes. Le diabète de type 1 et de type 2, l'hypertension artérielle, de la résistance à l'insuline, prédiabète, la sclérose en plaques. Savoir facteur de risque. Il y a des gens qui sont plus à risque de carence en vitamine D. Cela signifie que si vous êtes une de ces personnes, vous devez payer plus d'attention à la quantité de vitamine D que vous obtenez tous les jours. Ces personnes plus à risque comprennent les nourrissons allaités, les personnes âgées, toute personne avec une exposition limitée au soleil, les personnes ayant la peau foncée, les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin, MI, ou de tout autre état avec malabsorption des graisses. Les personnes en surpoids, les personnes obèses, ou ceux chirurgie de pontage gastrique qui ont eu. Obtenez des niveaux sains. En général, 51 mol de vitamine D dans le sang est considéré comme à des niveaux sains. Des valeurs inférieures à ce qui est considéré faible, ce qui signifie que vous devez votre dose. Un médecin saura généralement suggérer la nourriture et du soleil avec une supplémentation supplémentaire si nécessaire, bien que la supplémentation est recommandée après. Gardez à l'esprit que la vitamine D, comme les autres vitamines liposolubles, peut être toxique à des niveaux élevés. Cela signifie que vous pouvez avoir trop, ce qui est bon pour vous. L'excès de vitamine D peut causer l'anorexie, la perte de poids, et de problèmes cardiaques.